Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver donc dans mon décor habituel avec peut-être un angle un peu différent puisque je joue toujours avec ma tablette. Je finirai par trouver le système idéal mais bon il me faut un peu de temps. Et pour une deuxième unboxing. Donc il y avait deux colis qui m'attendaient dans ma boîte quand je suis rentrée pour quelques jours, comme je vous l'expliquais dans l'autre vidéo. J'ai essayé de cacher les coordonnées des personnes et les miennes également. On ne sait jamais. Et en tout cas, c'est un colis en provenance de chez Iris et Linac. On va donc vider l'enveloppe. Voilà. Donc c'est vide. Voilà. Moi j'ai pris juste le jeu. Enfin le jeu. Comme vous voyez, on n'a pas juste le jeu. Hein. Mais j'ai pas tout pris. J'ai pas pris le coffret finalement. C'était intéressant. Mais je vous avoue franchement que j'ai eu des gros frais totalement inattendus. Une pas très bonne surprise. Et donc j'ai dit je vais être raisonnable et je ne vais pas prendre le coffret. Et donc j'ai pris que le jeu. Mais c'est déjà bien. Et le jeu, je tenais à l'avoir depuis que Iris avait montré les premières aquarelles de ce jeu. J'étais trop fan. Donc c'est celui qu'on a appelé pendant longtemps le manoir hanté, enfin le manoir, je sais pas trop. Elle a fini par l'appeler le manoir des Élébores noirs. Donc on a tout le livret avec du latin et la traduction. Donc c'est un extrait des Métamorphoses d'Ovide. Et donc oui, vous voyez, laissez-moi vous raconter ma rencontre avec le manoir hanté. Donc, voilà, c'était comme ça qu'elle le nommait au départ. Et puis, elle a fini par l'appeler le manoir des Élébores noirs. Il faut que je m'y fasse au nom. Donc, voilà. Elle nous donne toute une histoire hein, pour poser le contexte. Et puis, un journal de bord avec des photos. Hein. Je me rappelle que... elle avait découvert des photos sur une brocante, sur des marchés aux puces. C'était trop chouette. Moi, j'ai suivi toute la construction du jeu. Et franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir. J'adore la police d'écriture qui fait police manuscrite. J'adore ça. Vous voyez, il y a des tas de photos. Et donc, là, on est déjà dans les cartes, je crois. Attendez, je sais plus trop. Non. Là, on était dans l'arbre généalogique. On est toujours dans la famille. Excursion à la mer. Toujours là. Le manoir. Et là, on commence les cartes. Apparemment. On a le manoir. Donc, regardez. On a toute une description, on a des mots-clés, on a des mots associés, on a des aspects négatifs pour chacune des cartes. Voilà, donc on a les numéros des cartes. Alors, j'avais vu qu'ici, il y avait un petit quelque chose. Domaine des Élébores. Mon très cher Edgar. Ah oui. Donc ça, c'est une lettre d'un des personnages. Donc voilà, qui est glissé dans le livre d'accompagnement. Donc voilà. Donc ça c'est les cartes. On a encore un petit... allez, on va l'appeler poème. Hein. Et puis on a le carnet noir du manoir, approche symbolique du manoir hanté. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Et c'est une citation de Carl Gustav Jung.
Donc ça, c'est très très intéressant. Donc évidemment, il faudra que je lise ça très attentivement. Alors j'aime bien parce que vous voyez, la police d'écriture n'est pas la même. Ici, on dirait que ça a été tapé sur les vieilles machines à écrire qui existaient encore quand j'étais enfant. Moi, j'ai tapé sur des machines à écrire. Hein. Bon, pas beaucoup, mais je l'ai fait. Et après, on a des tirages, des méthodes de tirage. Et puis, il y a aussi un plan. Donc ça, vous avez vu hein, que j'ai sorti quelque chose de l'enveloppe. On va découvrir ça ensemble. Parce qu'on peut s'en servir comme tapis de tirage et on peut utiliser les pièces comme catégorie. Tirage du meurtre au manoir, qui a été assassiné. Ouais, une carte de lieu, etc. Donc ça, c'est un petit peu comme le tirage avec le tarot, là. Vous savez, qui avait été présenté par Claire de la Lune, que je vous ai aussi montré. Voilà. Puis là, on a les coordonnées d'Iris. Donc, sur sa chaîne, on peut retrouver une playlist qui se nomme Oracle du Manoir hanté. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a encore ? On a une carte, Memento Mori. Et puis, on a encore... voilà. On a encore une lettre de famille. Donc, il faudra que je lise tout ça attentivement pour voir à quel personnage ça correspond. Mais ce sont des personnages liés, je pense, au manoir. Donc, voilà pour le livret. Alors, on va regarder le plan. Donc, il est très grand, le plan. Je ne vais même pas pouvoir vous le montrer en entier, je pense. Donc, c'est du A5. Je ne sais pas si j'ose. Je vais voir. Je vais quand même essayer. Donc, le manoir des élébords noirs. Plan du rez-de-chaussée. Relevé le 2 octobre, pleine lune. Donc, on a vers le jardin. On a jardin d'hiver. Vers le cimetière. Cabinet de curiosité. Boudoir, terrasse, bibliothèque, salon. Vestibule, salle à manger, cuisine. Donc, je pense que comme ceci, vous voyez à peu près... J'ai du mal à vous montrer en entier. En tout cas, c'est du A5. Et alors, le papier est glacé. Donc, je pense qu'il ne s'abîmera pas trop. Je pense que sur l'envers, il y a une espèce de plastification quand même, en tout cas. En tout cas, ça, je suis curieuse de voir ce que ça fait. C'est pas impossible que je m'en fasse une copie ou que je le scanne pour m'en faire une sauvegarde au cas où quand même il s'abîmerait, parce que je pense que c'est assez intéressant. Et donc, je vais retourner quand même ici dans le livre pour voir. Donc, vous voyez bien que c'est un unboxing. Hein, donc, je ne sais absolument pas ce qu'il peut y avoir. Tirage avec le plan. Un parloir est une extension du vestibule avec la même fonction. Ne tirera qu'une seule carte sur les 2 pièces ou libre à vous de lui attribuer une catégorie de votre choix. Donc, je ne sais pas si elle nous donne... Ah si, ici je pense. Elle nous donne peut-être les attributions voilà, des différentes pièces. Ici, voilà. Ici quand même, elle nous donne... Mais peut-être qu'elles n'y sont pas toutes, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que, comme vous voyez, j'ai découvert avec vous, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Mais si elle ne nous donne pas
la signification de chacune des pièces, à nous, libre à nous de le faire, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment ravie d'avoir pris ce jeu parce que déjà, il m'a appelé dès le départ avec les premières aquarelles. Et puis, cette idée de pouvoir l'utiliser avec le plan, ça va juste être génial. Et je me réjouis de découvrir tout ça. Donc, on a un pochon. Il est plutôt en velours, celui-ci. Ça change un petit peu du satin. Il est noir et le logo est argenté. Alors, on a évidemment la carte d'authenticité. J'ai donc le numéro 11 sur 100. Voilà. Et puis, ben, on avait vu les cartes. Hein, elle nous avait montré tout ça, Iris. Hein. Donc, voici le dos. Et donc, elle a fait des cartes voilà, d'une forme un petit peu originale. Et c'est très intéressant parce que je l'ai près de moi. Parce que je l'avais pris avec moi au chalet et que je l'ai ramené. J'ai laissé certains jeux là-bas. Parce que ici, j'ai toute ma collection. Donc, j'ai largement de quoi faire. Celui-là, j'ai voulu le ramener parce que, mais ça m'a fait penser évidemment à la forme de l'oracle de la citadelle hein, que j'avais pris avec moi, que j'ai ramené avec moi. Je vous montre la boîte, mais je pense que vous le connaissez, hein, on l'a vu pas mal. Et donc, c'est pas le même format, les cartes du manoir sont plus grandes, mais on a la même forme. Et c'est vrai que c'est original et je me suis dit, ben tiens, ça fait 2 jeux en peu de temps que j'achète et qui ont cette forme-là. Donc, c'est assez intéressant. Je range ma citadelle pour ne pas faire de catastrophe. Voilà. Qui repartira au chalet avec moi, mais je ne sais pas pourquoi je voulais leur avoir. En fait, je sais maintenant pourquoi, et j'avais vu la forme des cartes, et pourtant, quand je l'ai repris, je n'avais pas ça en tête. Curieusement, je n'avais pas ça en tête. Alors, la qualité, c'est toujours la qualité d'Iris. Donc, le carton est très très bon. C'est légèrement satiné, donc c'est pas glossy et c'est pas mat. Elle glisse bien. Elle glisse bien, elle ne glisse pas de trop, donc elle ne nous échappe pas en main. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, ben voilà, c'est toujours une bonne qualité. Et les tranches sont neutres, mais généralement chez Iris, c'est ce qu'elle fait. Hein. C'est pas plus mal, au moins comme ça, ça ne s'abîme pas. Et puis, on va les regarder ensemble. Donc, on a le manoir et on a des mots-clés, soit identité. Le vestibule, accès, passage. Bon, j'espère que ça va au niveau de l'image. Le couloir infini. Découverte, exploration. J'adore. J'adore quand Iris fait des aquarelles. J'adore. J'aime bien ce qu'elle fait. J'adore quand elle fait des aquarelles. Généralement, j'aime beaucoup ses idées, ses thèmes. Mais parfois, le photomontage, c'est un peu moins mon truc. Mais alors, ces aquarelles, je suis fan absolue. Le salon, environnement, relation. Donc, on les a ici aussi, les pièces. Hein. Donc, qu'on retrouve sur le plan. La bibliothèque. Savoir, connaissance, c'est trop beau. C'est juste trop... Moi, je passerai ma vie là-dedans. Hein. Une bibliothèque cartothèque, alors là, c'est mon truc. La salle à manger, intégration, partage. La cuisine, changement, transformation. La salle de jeu, divertissement, distraction. C'est trop beau. La pièce interdite, obstacle, blocage.
La porte est fermée et on regarde par le trou de la serrure. L'escalier au colimaçon, ambition, motivation. Oh, c'est trop chouette. Je suis trop contente de l'avoir. Le grenier, souvenir, le passé. Le boudoir, confiance, intimité. Le cabinet de curiosité, différence, diversité. Le jardin d'hiver, développement, progrès. Le portail du jardin, guérison, vitalité. Le cimetière, repos, apaisement. C'est magnifique. Mais vraiment, mais magnifique. J'adore les aquarelles d'Iris. Vraiment, je suis fan. La chapelle en ruine, prise de distance, retrait. Je trouve ça superbe. Le lierre, possession, contrôle. Le piano en solo, timidité, méfiance. Magnifique. Tellement beau. Le meuble d'apothicaire, résilience, adaptation. La chaise squelette, loyauté, intégrité. Le bras chandelier, discernement, clarté. Les clés oubliées, oubli, déni. La tasse de porcelaine, sensibilité, vulnérabilité. C'est tellement beau, c'est magnifique. La fiole de poison, toxique, défavorable. Ça, je me souviens de l'avoir vue. Je pense que c'est une des premières aquarelles. Peut-être pas qu'elle a réalisé, ça je ne sais pas. Mais une des premières qu'elle a montrées en tout cas. Le saphir maudit, valeur croyance. Ça aussi, je me souviens très fort de l'avoir vu, très bien de l'avoir vu. Et c'est ce genre d'illustration qu'on fait que j'avais dit, celui-là, je le prends. Il faut absolument que je le prenne. La dague ensanglantée, limite arrêt. Il est magnifique ce jeu, vraiment. C'est une pépite. Une pépite. Les lettres, communication, échange. Le carnet secret, dissimulation. Le phonographe, répétition, rumination. Le crâne inconnu, éphémère, transitoire. La photographie, appartenance, affiliation. Le tableau habité, intérêt, observation. Ça fait un peu Harry Potter, ça. Avec la main qui sort du tableau comme ça. Et en plus, le tableau habité, ça fait vraiment penser au tableau animé là qu'on peut voir dans les films, même dans les livres d'Harry Potter. Alors, l'automate ensorcelé, habitude, automatisme. Puis les mots-clés sont drôlement bien choisis par rapport aux illustrations. La poupée possédée, inspiration, créativité. Les souliers, mobilité, liberté. L'élébore noir, analyse, compréhension. Qui est devenu le titre. Le miroir enchanté, sincérité, projection. La comtesse, ordre, équilibre. Le comte, estime de soi, assurance. Le joueur de cartes, décision, risque.
C'est très intéressant. Hein. La jeune mariée, espoir, attente. Les triplés, complicité, alliance. L'enfant, responsabilité, implication. Les domestiques, service, soutien. Le vampire, séduction, influence. Les deux frères, opportunité, occasion. Les spectres errants, errance, confusion. Le poltergeist, surprise, imprévu. Et l'ombre, peur, appréhension. Donc c'est un oracle de 50 cartes. Je ne sais pas s'il lui en reste encore. Bon, elle en avait fait 100. Je ne sais pas si elle les a tous vendus. Généralement, elle refait une deuxième impression, mais on n'a pas toujours les mêmes choses avec quand elle réédite, quand elle réimprime. Donc, voilà, peut-être qu'elle n'a pas tout vendu. Et je vous invite à aller voir sur son site. Elle a un Etsy, je crois. En tout cas, elle en avait un avant. Je ne sais pas si elle l'a encore. Mais je vais regarder à la fin. Mais en tout cas, moi, j'avais été sur son site. C'est iriselinac.com, je pense. Je ne me trompe pas. Etsy boutique, oui. Vous voyez. Mais il y a... c'est pas .com, c'est .fr. iriselinac.fr. Moi, je l'ai acheté par son site. Voilà, parce que je sais que par le site, les créateurs évitent de rétribuer Etsy. Bon, alors, certains, on pourrait peut-être pas les trouver sans Etsy, c'est clair. Mais bon, moi, Iris, maintenant, je la connais, je la suis sur YouTube, donc je sais quand elle va sortir quelque chose. Et ce n'est pas très compliqué pour moi d'aller faire l'achat par son site. Voilà, donc pour cet unboxing de l'oracle, le manoir des Élébores. Ah, c'est l'oracle du manoir en fait, attendez, je me trompe. Regardez, en fait elle l'a appelé l'oracle du manoir, même pas enchanté ou hanté. Et elle a donné un autre titre au livre, ce qui arrive parfois, moi j'ai des tarots comme ça, hein. Des tarots qui à la base étaient anglophones, où vous avez le jeu et le livre a un titre légèrement différent, qui est toujours en rapport évidemment, mais on ne va pas vous parler du contraire dans le livre, mais parfois c'est un tout petit peu différent. Eh bien, il me semble qu'Iris a fait ça. Donc c'est l'oracle du manoir et le livre c'est le manoir des Élébores noirs. Voilà, donc pour l'unboxing de ce magnifique jeu et de ce magnifique, comment est-ce que je dirais, ensemble. Hein, parce qu'il y a le plan et il y a le livre qui va avec. Donc c'est tout l'ensemble qui est magnifique, qui est exceptionnel. Je suis ravie à un point de l'avoir. Et de vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.